Vous regardez Croissance Verte sur Medi 1 TV Afrique et merci de nous rester fidèles. Aujourd'hui, focus sur la valorisation des produits agricoles en milieu rural. Dans un contexte où les pertes post-récolte demeurent un défi majeur, la transformation locale des produits agricoles devient une solution incontournable. Aujourd'hui, nous verrons comment le réseau des associations de femmes micro-entrepreneurs de Pout, RAFMET, contribue à limiter ces pertes, soutient l'autosuffisance alimentaire et promeut l'indépendance financière des femmes rurales grâce à des groupements d'intérêt économique communément appelés GIE. Et pour en parler, pour en savoir davantage, nous recevons M. Babacar Diop, 4e maire adjoint de Pout, opérateur économique. Vous accompagnez les femmes de votre région dans la transformation et la commercialisation de leurs produits. Avec vous, nous aborderons des points relatifs à l'impact des femmes sur le secteur agricole, leur contribution à la sécurité alimentaire et les défis qu'elles surmontent quotidiennement. Monsieur Diop, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Et direction votre région, à Pout, avec ce reportage de Eva Sagna et Bachir Bodian. Des kilomètres à parcourir sous le chaud soleil, à une heure où tout semble paisible pour accéder au champ. Des heures de route que parcourent ces femmes, convaincues de l'importance de l'autosuffisance alimentaire. Nous sommes enfin arrivés à ce champ de 4 hectares qui nourrit une ambition. Une partie élaborée pour accueillir des semis d'oignons. Parce que la terre ne ment pas. La terre ne ment pas. Ces femmes parcourent les lieux. Elles viennent visiter, mais en profiter pour faire une petite récolte de piments. C'est nous-mêmes qui devons travailler la terre. Et puis la terre ne ment pas. Pour avoir un Sénégal prospère, nous tous, on doit retourner à la terre, travailler la terre. Parce que le soleil est là en permanence, la terre est là. Là-bas, on avait fait le maïs qu'on transformait. Même, maintenant, ce n'est pas la période des maïs, mais on est en train de récolter le piment. Le piment, comme ça, on est en train de récolter. Et c'est une belle récolte. C'est bien calibré et la variété elle est très bonne pour la commercialisation au niveau local. On n'a pas encore de partenaire pour exporter, mais on commercialise ici au Sénégal. Et on n'a pas encore des chambres froides pour conserver les légumes. Donc on est obligé de transformer les ventes ou bien de prendre le produit même, de transformer pour conserver ça. Conserve de piment, sauce piment, purée de piment, conserve de piment. On est là depuis 2 ans en train de travailler la terre avec nos propres moyens. Ces cultures sont entretenues par le RAMEF, un réseau de femmes engagées dans le développement agricole et l'épanouissement économique des femmes. Les produits de ces champs, exempts de produits chimiques, sont directement acheminés vers les différentes unités de transformation du réseau. Les sols de cette zone sont caractérisés par leur composition argilo-sableuse. Leur capacité à retenir l'eau en fait des terres très favorables à l'agriculture. Mais hélas, l'accès à l'eau reste un véritable casse-tête. On a un souci d'eau, c'est l'eau qui manque. Du coup, on ne peut pas exploiter le reste. Parce qu'on a un seul puits, qu'on a en forêt, on a creusé 26 mètres et forêt 9 mètres. Donc du coup, avec quelques panneaux solaires, mais ça ne suffit pas. Et néanmoins, avec le peu qu'on a, on est en train de se donner ici à fond.
Aujourd'hui, la journée est consacrée au tri des ingrédients qui composeront la farine améliorée infantile à base de céréales. Très prisée pour sa qualité nutritionnelle, cette farine est, selon Awa, présidente du RAMEF, un atout pour la santé. Comme vous le savez très bien, chaque année au Sénégal, il y a une foire qui se passe au CICES, donc c'est au mois de décembre. Donc comme gérer, c'est prévoir, nous, on est en train de produire et de stocker pour préparer cette foire, mais aussi pour commercialiser parce que c'est la période. Au Sénégal, à cette période, il y a beaucoup de fièvre, de grippe et autres, et les gens ne parviennent pas à bien manger, mais avec la farine qui est très riche en composition, si on boit un petit pot, on est satisfait et c'est très riche dans l'organisme. Donc là, on travaille pour la période riche. La farine est très commandée pour cette période, mais aussi pour préparer la foire. Donc là, il y a le groupe 1 qui est là, qui s'active dans la transformation. Farine enrichie, la composition, c'est le mil, le maïs, le sorgho, la farine de bouille, la farine de niébé et le poudre de moringa. Donc c'est une mélange très riche pour les enfants, les nourrissons, mais aussi pour les personnes âgées. Donc cette farine est très commercialisée dans les 4 communes, même au niveau international des fois, à travers nos spots et nos statuts, ils vont faire la commande. La plupart de ces femmes en milieu rural s'organisent souvent en groupement d'intérêt économique, GIE. Avec l'aide d'organisations ou partenaires, cela leur permet de gagner en autonomie en apprenant des techniques de transformation des céréales locales, des fruits, des légumes et en particulier l'agriculture. Parmi les produits transformés, on trouve le pain de singe, le citron, le bissap, le mil, le moringa sous toutes ses formes. Tout ce que nous transformons ici est certifié. Nous avons été formés et qualifiés. Tous les produits ont leur FRA et leur code-barre. Nous ne produisons pas à l'aveuglette. Tout est certifié ici. Voyez ceci par exemple, c'est une purée de piment et là vous avez de la conservation de tomates. Nous misons beaucoup sur le conserve. Quand nous avons des invendus, nous les transformons en produits de conserve. Ainsi, le RAFMEP, le réseau des associations de femmes micro-entrepreneurs de Pout, valorise ses produits agricoles grâce à ses activités. Nous sommes toutes des mères de famille et vous savez, avec la conjoncture, tout est devenu difficile. Nous travaillons pour subvenir aux besoins de nos familles. C'est grâce à la présidente et son époux que nous parvenons à faire le maximum de ce que nous produisons ici. Nous transformons et c'est nous-mêmes qui consommons ces mêmes produits. Chacune d'entre nous ramène avec elle une quantité qu'elle consomme avec sa famille ou son entourage. Nous avons besoin de partenaires. Comme vous l'entendez, c'est un réseau qui fédère les groupements et associations de femmes qui s'activent dans l'agriculture avec un grand A. Parce que dans l'agriculture avec un grand A, il y a l'agriculture en tant que telle, la production, il y a la transformation, il y a l'aviculture, il y a l'apiculture, il y a beaucoup d'activités dans le réseau. Présentement, vous êtes dans l'unité de transformation de céréales locales. Il y a d'autres unités, il y a une autre unité, c'est pour les fruits et légumes. Ce réseau prône l'autonomisation des femmes par l'autosuffisance alimentaire malgré les nombreux défis qu'elles rencontrent au quotidien. Nous aurions dû avoir notre propre véhicule de livraison, mais nous n'en disposons pas. La logistique fait défaut, nous manquons de réfrigérateurs, la liste est longue. Nous avons des difficultés pour l'emballage et l'étiquetage. Le conditionnement, n'en parlons pas. Pour en avoir, il faut nous rendre soit à Dakar
ou à Thiès. En période de récolte, c'est la croix et la bannière. Les champs sont à des kilomètres d'ici et nous n'avons pas de véhicule pour faire la navette. C'est des risques à prendre. Nous allons tôt le matin avec beaucoup de risques. Pour des dames, c'est très dangereux. 5 heures du matin, parmi elles, une jeune femme, bien que timide, se distingue. Elle fait partie des responsables de la gestion économique de l'entreprise, malgré son jeune âge. J'ai créé le groupe à travers une maman. J'ai eu ma licence récemment en informatique et j'ai aussi fait une formation en comptabilité. Elle a vu qu'elles ont besoin d'une gestionnaire, alors elle m'a proposé de faire partie du groupe. Alors, je suis la plus jeune, donc j'incite aux jeunes d'intégrer parce que c'est vraiment important. Je transforme comme eux les fruits et légumes et je fais aussi mon métier en tant que gestionnaire. C'est un peu comme à la maison, on vous intègre vite fait. C'est vraiment intéressant en tout cas. On transforme que des légumes en bio, les poudres et tout ça, pour les enfants comme pour les grands. Voilà. Donc ça aide quotidiennement avant tout. Donc c'est intéressant et on travaille en groupe. J'incite aux jeunes en tout cas d'intégrer. Eux, ils verront l'importance. On a des difficultés comme par exemple les problèmes de fond. Côté informatique aussi, on a des problèmes de fond parce que les ordinateurs, la connectivité et tout. Et pour les machines, on a aussi besoin des machines. On a aussi besoin comme par exemple des tracteurs et tout ça. On a besoin de beaucoup d'aide en tout cas. Le RAFMEP est reconnu pour son dynamisme dans la production et le commerce des produits agricoles à Pout. Pourtant, l'activité peine à nourrir ses acteurs. Ndogu, forte de plus de 40 ans d'expérience, regrette les années fastes du commerce des fruits et légumes sur cette route nationale. Le commerce des fruits d'hier et d'aujourd'hui est incomparable. Vous voyez la station là-bas, c'est là que je vendais à l'époque et j'y gagnais vraiment ma vie. Auparavant, je pouvais vendre 1 ou 2 bassines par jour. La bassine de mangue coûtait 3 000 francs à l'époque. Aujourd'hui, il faut débourser 25 000 francs au marché syndicat. Le commerce n'est plus comme avant. Avec un air abattu, elle exprime sa peine. Autrefois, elle vivait bien de ce commerce. Mais aujourd'hui, elle a du mal à écouler ses produits. Une caisse de mandarine fait 15 jours entre nos mains. C'est impossible de vendre comme nous le souhaitions. Nous étions plus nombreux ici, mais la plupart des vendeuses ont perdu espoir. Elles sont toutes parties. Ces produits proviennent d'ici, sauf la mandarine qui provient du Maroc. Les champs n'étaient pas loin d'ici, mais actuellement, tout est coupé. Ils ont tout vendu pour construire. Nous ne pouvons plus vendre nos fruits à cause de l'autoroute à péage. Les véhicules ne passent plus ici comme auparavant. Voilà ces pamplemousses. Je les ai avec moi depuis plus de 15 jours. Je ne peux même pas les écouler et pourtant le sachet coûte 1 000 francs. Difficile de les vendre. L'année dernière, à pareille circonstance, je me suis mise à vendre du couscous tous les soirs car ça devenait infernal pour moi. Situé à 54 km de Dakar, Pout tire son nom de la langue sérère, signifiant sommet ou cime. Cette ville de la région de Thiès, qui comptait 29 874 habitants selon le recensement de 2023, est subdivisée en 11 quartiers distincts. Connue pour sa production de fruits et légumes et ses cultures d'arbres fruitiers, Pout se distingue par son brassage culturel.
Majoritairement sérère, avec des populations Wolof, Peul et Manding, cette commune offre un potentiel agricole considérable grâce à son sol fertile, propice au développement de diverses chaînes de fruits et légumes. Et nous sommes de retour sur le plateau de Croissance Verte avec Monsieur Babacar Diop, 4e maire adjoint de Pout, opérateur économique. Vous accompagnez ces femmes que nous avons vues à l'instant dans ce reportage. Monsieur Diop, pouvez-vous nous expliquer l'importance de la transformation des produits agricoles pour les femmes rurales et comment cela limite les pertes saisonnières? C'est une importance vraiment capitale. La transformation des produits agricoles, et en gros les céréales, et les fruits et les légumes. Mais ces femmes nécessitent vraiment un accompagnement fondamental depuis même la production et la transformation et la commercialisation. Parce que dans un début, était dispersé, la vente se faisait n'importe quoi et il y avait tellement de pertes après les récoltes, pertes depuis la production, mais aujourd'hui avec les femmes on parvient à les transformer, à essayer de les conserver, à essayer même de les commercialiser avec des stratégies, différentes stratégies. Quel rôle joue concrètement le réseau des associations de femmes micro-entrepreneurs de Pout, RAFMEP, dans la valorisation des produits agricoles locaux? La création de RAFMEP en 2013 a joué un grand rôle. C'est un moment où les femmes étaient extrêmement dispersées. Chacune cherchait à trouver des solutions par rapport à ce qu'elles pouvaient avoir comme produits agricoles, que ce soit des céréales, des fruits ou des légumes, surtout dans la zone de Pout où c'est les mangues en général. Et les céréales aussi étaient vraiment vendues n'importe comment et se conservaient difficilement. Et il y avait aussi des difficultés par rapport à la commercialisation, c'est-à-dire pouvoir les garder longtemps, les conserver longtemps et pouvoir les vendre comme cela se doit pour avoir un revenu vraiment important pour pouvoir vraiment l'utiliser dans la vie en quelque sorte pour les femmes qui avaient vraiment des difficultés pour vivre, vu la situation difficile, la vie difficile, et elles parvenaient à se débattre du matin au soir très tôt, mais finalement ces difficultés sont commencées à se dissiper par l'organisation, le rassemblement, l'échange, la formation même, et finalement elles sont plus ou moins à l'aise. Le RAFMEP promeut la création de GIE. Pourquoi est-il important que les femmes s'organisent en GIE pour réussir dans la transformation et la distribution de leurs produits? Avec le GIE, il y a beaucoup plus de facilité. On parvient à décrocher des formations depuis la production jusqu'à la commercialisation. Par exemple, les FRA, retrouver des moyens, des stratégies, des techniques, je veux dire, des techniques saines pour pouvoir vraiment produire et mettre l'emballage qu'il faut et pouvoir avoir des partenaires par rapport à la formation, à la capacitation, mais aussi des partenaires par rapport à la commercialisation. Ce qui fait qu'avec la création de RAFMEP en 2013, les femmes ont commencé à produire davantage et avoir beaucoup plus de revenus. Quelle est la contribution de ces GIE dans l'autosuffisance alimentaire au Sénégal? Oui, c'est important parce que vu les pertes post-récolte, on ne parvenait pas à garder longtemps ces produits, que ce soit des céréales ou des fruits ou des légumes. Mais aujourd'hui, la consommation a augmenté parce que la production a augmenté et la conservation, elle est là pour pouvoir garder plus longtemps la production. Et la production était limitée. Sachant qu'on peut perdre beaucoup de choses, il fallait limiter la production. Mais aujourd'hui, les femmes qui sont là en train de transformer du matin au soir, très tôt, 5 h du matin, elles se lèvent pour aller au champ ou parfois même elles se lèvent pour aller transformer. Mais on parvient à garder beaucoup plus, à produire beaucoup plus parce qu'on est à l'aise, sachant que c'est des produits qu'on va acheter, qu'on va transformer et qu'on va vendre avec un revenu supplémentaire. Donc la production elle est à l'aise et la vente elle est à l'aise. Le RAFMEP a réussi vraiment ce rassemblement des femmes. C'est des adhésions individuelles ou des adhésions par rapport à des associations de groupements de femmes. Et aujourd'hui, je crois que vraiment, elles sont tellement à l'aise par rapport à la vente. Parce que si on parvient à produire beaucoup plus,
mais on parvient à couvrir la demande du pays pour l'alimentation. Cependant, il reste encore des défis à surmonter. Quelles sont les difficultés que rencontrent les GIE dans le stockage des produits agricoles, surtout en milieu rural? C'est surtout la question fondamentale, malgré qu'elles ont essayé d'améliorer un peu en transformant, suivant des conditions plus ou moins artisanales, transformant en essayant de conserver à leur façon, archaïque, je dirais même, permettez-moi le mot archaïque, mais c'est des difficultés. Mais actuellement, elles sont en train de s'améliorer par rapport à des formations qu'elles ont fait par-ci par-là et pouvoir conserver dans des conditions beaucoup plus sûres sur tous les plans par rapport à la qualité de l'aliment et par rapport à la résistance des produits transformés pour pouvoir les conserver le plus longtemps possible. Revenons au réseau des associations de femmes micro-entrepreneurs de Pout, RAFMEP. Ce réseau envisage-t-il de former plus de jeunes à la transformation pour assurer la relève et l'évolution du secteur? Elles ont déjà commencé parce que certains étudiants élèves, généralement des filles, commencent à constater que c'est un secteur qui peut être rentable. Et ils ont commencé à s'y intéresser, à participer à certaines formations de capacitation par rapport à la technique de transformation et même parfois de la technique de production et même aussi de commercialisation. Actuellement, la permanente qui est là-bas, elle est diplômée en informatique. Donc, elle commence maintenant à mettre la gestion dans les ordinateurs, dans l'Internet, et même commencer à faire une commercialisation. On l'appelle e-commerce, vous l'appelez comme ça. Nous, les vieux, on est un peu dépassés, mais elle commence à l'utiliser. Donc les jeunes commencent à s'intéresser avec des petits projets. Monsieur Diop, vous êtes 4e maire adjoint de Pout. Quel est le rôle des autorités locales dans l'accompagnement de ces femmes? Ce n'est pas du tout facile en ces temps, parce que les tâches où vraiment s'orientent actuellement les collectivités locales, c'est par rapport à ce qui est visible. Les bâtiments, les routes, la propreté, ainsi de suite. Ce sont ces difficultés-là qui préoccupent très souvent les collectivités locales. Mais, étant adjoint au maire, étant convaincu du développement du pays qui doit être basé sur l'agriculture et l'artisanat, je crois qu'il faudrait nécessairement que les autorités commencent à s'orienter vers les femmes, à les former. Il y en a quelques autorités qui ont commencé. Celle de Pout, par exemple, a déjà fait 2 ou 3 formations pour des femmes pour la transformation et la commercialisation. Mais c'est récent. Ça aurait pu se faire depuis longtemps. Aujourd'hui, on aurait dépassé beaucoup de choses. Comment voyez-vous l'avenir de ces GIE et de l'autonomisation des femmes dans le secteur agricole? Et quelles sont vos espérances pour les années à venir? Je suis certain que déjà, ils ont commencé à avoir des contacts avec l'extérieur par les réseaux sociaux. Et déjà commencé à avoir quelques commandes venant de l'extérieur. Le RAFMEP livre des produits en France, en Espagne, aux États-Unis. Et déjà, c'est un circuit qui montre qu'en dehors de l'autosuffisance alimentaire, il est fort possible d'exporter et de commercialiser, d'avoir des revenus beaucoup plus importants pour ces femmes-là. Et je crois qu'à la longue, l'autonomisation des femmes serait beaucoup plus visible et beaucoup plus intéressant pour que vraiment ces femmes-là puissent davantage transformer et davantage produire. Et sûrement, elles auront des terres. Parce que pour le moment, ça fait partie des difficultés. Elles n'ont pas beaucoup de terre pour pouvoir produire. Et elles ont des difficultés dans la production. Par exemple, l'eau, le forage, c'est des charges. Et le solaire, le courant, c'est des charges. Il faut des solaires, il faut forer davantage pour pouvoir avoir de l'eau facilement. Et je pense qu'avec ça, les femmes ont un avenir. Et elles ont déjà commencé à se constituer en coopérative. Déjà, elles sont juridiquement reconnues. Elles ont les papiers et elles ont les FRA, c'est l'autorisation qui les permet d'exporter. Est-ce que cette coopérative permettra d'améliorer à l'avenir la vie des femmes? Parce que si les femmes parviennent à s'occuper, à produire, travailler, à gagner beaucoup plus, pouvoir subvenir d'elles-mêmes, des besoins de ses enfants aussi, bon, en tout cas, mener leur vie à l'aise, je crois que ça, c'est extrêmement important. Et ça commence petit à petit déjà, parce qu'on voit que des femmes commencent à gagner entre 2500 à 8000 francs par jour. Je crois que ça, c'est déjà quelque chose qu'elles peuvent utiliser à la maison. Ces initiatives mises en place commencent à porter leurs fruits. Ouais. Comment aujourd'hui faire de Pout une région clé
de l'activité agricole du pays? Pout a un sol extrêmement riche. Pout est dans les Niayes. La Niayes, c'est de Dakar à Saint-Louis, sur 700 km, sur une largeur de 35 km de la mer. C'est une zone agricole extrêmement riche. Hein. Et Pout a une particularité, Pout et environ. Le sol de Pout ressemble beaucoup plus au sol de la Casamance. Tout peut être produit dans ce sol-là, ça je vous l'assure. Tout. Il suffit d'avoir de l'eau et d'améliorer davantage les conditions d'exploitation et d'améliorer les conditions de stockage. Encore une fois, c'est des difficultés. Et perfectionner la commercialisation, l'adapter aux conditions actuelles et nouvelles pour que Pout peut servir un quart ou un tiers de la consommation nationale. J'en suis certain. Merci Monsieur Diop pour cet éclairage. C'était moi de vous remercier. Et c'est ainsi que s'achève cette émission. Excellente suite des programmes sur Média.